Marc Giraud, bonjour. Bonjour. Alors vous signez Big Five chez Delachaux et Nestlé sur les grands animaux sauvages, mais on sait que vous êtes un militant de l'animal sauvage. Et dans ce livre, vous parlez du réensauvagement. Alors qu'est-ce que c'est que le réensauvagement? Alors en bon français, c'est le rewilding. C'est un mouvement international, hein. Alors souvent, on se dit, il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus d'oiseaux, il y a des choses qui disparaissent, mais il y a aussi des choses qui réapparaissent, et notamment les grands animaux. Rien que pour la France, par exemple, en 95, il n'y avait plus que 5 ours. En 2018, il y en a plus d'une quarantaine. Donc les loups sont revenus à pattes, naturellement, en 1992. Les lynx sont à nouveau là. Enfin, bon, et puis il y en a qui reviennent, comme les cerfs aussi, qui ont failli être disparaître. Nos Big Five, donc ces 5 animaux, sont revenus. Ils sont revenus grâce à des réformes et à des lois de protection. Je suppose qu'ils sont pas revenus comme ça. Ah oui, ça c'est la résilience de la nature. C'est-à-dire que dès qu'on l'arrête de l'embêter, elle réapparaît. Et on a arrêté de chasser des loutres et des castors, ils sont revenus. Alors les castors, on les a un peu réintroduits, les loutres, c'est quasiment tout naturel. Donc ça, c'est très positif et aujourd'hui, on en a vraiment besoin. Donc avec l'ASPAS, on encourage ce rewilding en achetant des parcelles de nature, carrément. On se permet ça avec des fonds privés, évidemment, hein. On est libre de toute subvention publique, donc on achète carrément un morceau de montagne ou autre, et on la laisse en libre naturalité. Ça, c'est un concept qui fait très peur ceux qui ne connaissent pas la nature, c'est-à-dire qu'on laisse la nature tranquille. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est là à les aider, vous laissez vraiment les animaux entre eux. Oui, parce qu'on a oublié que la nature était là avant nous et que l'homme est plutôt le problème que la solution. Donc nous, on offre à nouveau des territoires aux loups, aux aigles et aux cerfs. Et ça, c'est pour tout le monde. Alors on ne fait pas de publicité pour qu'il n'y ait pas, comme dans les parcs nationaux, des parkings et des vendeurs de merguez. C'est tranquille, on a le droit de s'y promener. On n'en fait pas trop de pub, mais on redonne à la nature sa sauvagerie. Oui, mais alors comment faire pour que tous les chasseurs du coin ne viennent pas? Parce que ça les embête beaucoup. Aussi. Ça les embête beaucoup. Donc en général, comme c'est des territoires de chasse qu'on pique aux chasseurs, ils commencent à braconner. Mais on a des caméras partout, on va voir le maire régulièrement et au bout d'un moment, au bout d'un an, au bout de 2 ans, ça se calme. Et on accepte que la nature... D'ailleurs, ça leur sert à quelque chose puisque le gibier est très... c'est un terme de chasse, gibier. Oui, voilà. Donc il se reproduit beaucoup plus et les chasseurs sont même bénéficiaires. Ça, c'est pas notre but premier, évidemment, hein. Et donc, du coup, vous en êtes à combien de lieux de réensauvagement maintenant? On a 3 grandes réserves et on a beaucoup de projets encore, hein. On a la réserve du Grand Barry dans la Drôme, on a la réserve des Deux Lacs dans la Drôme aussi, et on a une forêt le long du Léguerre, qui est un petit fleuve breton. On a effacé un barrage là-bas, c'est-à-dire que la vie sauvage revient, les saumons sauvages, les lamproies, il y a toute une faune, des frayères, enfin tout renaît, simplement parce qu'on a laissé tranquille. Donc ça, c'est les 3 qui sont acquises. Et d'ailleurs, Rewilding Europe, qui est une association européenne, n'a donné son label qu'à 2 espaces en France, et c'est nos 2 réserves sauvages de la Drôme. Donc ça veut dire que les parcs et les réserves de l'État ne font pas leur boulot. On peut y abattre des chênes centenaires ou des arbres même multicentenaires. On peut y chasser, dans la majorité, hein. Là, les gens ne savent pas. Donc les espaces sont plus protégés en France. Eh bien, on fait le boulot. Et dans vos espaces, est-ce que du coup, par contre, vous autorisez des scientifiques ou des naturalistes comme vous pour justement venir étudier les animaux, étudier leurs mœurs et essayer de les aider? Ah ben, au contraire, les naturalistes et les scientifiques sont les bienvenus pour faire des comptages, pour savoir la richesse qu'il y a. J'aime pas le mot biodiversité, mais la diversité naturelle. Bien sûr, ils sont les bienvenus. C'est pas du tout fermé, il n'y a pas de grillage, c'est pas interdit. C'est juste, on est respectueux et on ne laisse pas de traces quand on s'en va. Et donc pour participer, on va sur le site? Allez sur le site de l'ASPAS, donc aspas-nature.org, et évidemment, vos dons sont les bienvenus. Vous donnez ne serait-ce que 10 000 €, ça va nous arranger, et on pourra acheter à nouveau des pans entiers de montagne. Merci.